bienvenue dans la deuxième chronique d'Inobulus. Je retrouve enfin Lionel Costin pour vous évoquer un thème bien particulier. Bonjour Françoise Bister, ravi de te retrouver pour ce deuxième numéro des podcasts d'Inobulus, les bulles d'innovation. On se retrouve ici dans une bonne ambiance, comme la première version que l'on a fait la dernière fois. Oui. C'était très agréable et je suis tombé amoureux de ta voix, Françoise. Je te fais cette révélation. Oh, merci beaucoup, ça me touche. Et tu vois, j'ose le dire parce que le thème oser, ça va être le grand mot du jour, le mot oser. Pourquoi as-tu choisi ce mot oser, Françoise ? Alors déjà, merci, parce que tu as osé me le dire et ça me fait plaisir. Donc, vous voyez déjà, dès le départ, le oser fait plaisir. Donc, pourquoi s'en passer ? Donc, j'ai choisi oser parce que pour moi, c'est vraiment la nécessité pour avancer, pour se faire plaisir, pour répondre à ce qui émerge et quand vous avez envie d'y aller, mais vous osez pas. Il faut y aller. Voilà, parce que ça crée des choses, ça crée votre chemin, ça crée des surprises, ça vous permet de sortir du cadre parce qu'on est vraiment dans des cadres, on a l'habitude de se lever le matin, d'aller travailler. Oser aller ailleurs, aller chercher, ça vous amène la curiosité, ça vous amène l'inventivité et de nouvelles idées. J'ai l'impression que ce mot « oser », il fait peur à beaucoup de monde. Pourquoi les gens n'osent pas de manière générale ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un frein ? Alors je pense que le frein, c'est il y a plusieurs choses, la peur du jugement, parce qu'on a quand même l'habitude d'être dans des cases, il faut bien respecter sa petite mission, donc le oser faire différemment, parfois c'est compliqué. Peut-être aussi le manque de temps, parce que on court, donc oser, il faut sortir des traces, des chemins qui sont tracés, donc peut-être ces deux freins sont bien présents, mais en tout cas la peur de faire différemment du jugement, je pense qu'elle est bien présente. Et ça, c'est culturel. Tu crois qu'en France, c'est quelque chose qui est ancré d'avoir cette peur ? Toi qui connais bien le Luxembourg, tu crois que les Luxembourgeois osent plus ? Alors, je ne sais pas, je ne peux pas trop t'en dire, mais je sais qu'en France, en tout cas, c'est bien présent et ça change, heureusement, parce que je vois de plus en plus de gens qui se forment à la créativité, qui ont envie d'agir différemment, d'associer, tu vois, peut-être moins peur, parce que la peur aussi qui existe, c'est la perte du pouvoir, parce que si on ose ouvrir les portes, avoir d'autres idées, d'autres points de vue, on perd de sa force. Mais par contre, quand on a compris que ça vous apporte énormément, là, on réagit différemment. Donc, les cultures changent, les mentalités, et on s'aperçoit que justement, sortir du cadre, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est faire différemment, c'est s'adapter à ce changement. Ça commence à venir et ça évolue. Qu'est-ce que ça peut apporter d'oser ? Ça peut apporter la force de l'idée, ça peut vous permettre d'être plus compétitif, c'est oser de faire différemment, je le répète, c'est-à-dire on a une question, je dis un exemple tout simple, Lionel, tu me dis je voudrais avoir communiqué différemment sur ce que je fais. Tu vas me poser la question, tu vas faire un support de com, un flyer. Mais moi, je vais te dire, ok, on va aller oser chercher vraiment une diversité. Déjà, on va clarifier, on va se poser plein de questions. Et puis ensuite, on va essayer de trouver un maximum d'idées. On va oser sortir du cadre, on va sortir de ce flyer classique. Et là, on va avoir plein d'idées. Donc, de ces nombreuses idées, on va faire une convergence et trouver l'idée un petit peu magique. Donc, le oser aller chercher l'imaginaire, vraiment, et puis avec plusieurs personnes, va te permettre d'avoir la réponse qui est unique, qui est différente, qui est créative, qui est pertinente. Alors, la notion là qui me vient à l'idée en t'écoutant, Françoise, c'est la notion de brainstorming. J'ai l'impression que tu es en train de nous décrire ce qu'est un brainstorming. C'est mieux de le faire à plusieurs, ou alors on peut oser innover tout seul. Je pense que plus vous allez associer les acteurs concernés, Lionel, tu vois, plus on a une problématique, plus on va essayer de voir les acteurs et les associer à se oser faire différemment, que chacun donne ses idées, tu vois, ces idées d'action pour aller voir les choses différemment. Plus forcément ton brainstorming, comme tu dis, ta tempête de cerveau, tes idées vont être magiques, et puis tu vas vraiment aller dans l'essence, vraiment la chose idéale, quoi. Tu as utilisé le mot brainstorming, c'est quelque chose que tu valides. Tu penses que c'est une des clés qui permet d'oser ?
En tout cas, dans le brainstorming, quand vous cherchez des idées, il faut aller oser chercher l'imaginaire, l'idée la plus folle. Ça, c'est clair, parce que si vous restez sur du classique, justement, si vous n'osez pas sortir du cadre et poser juste les idées qui disent « Oh là, cette idée-là, je la prends parce que je sais qu'on va pouvoir la faire », le brainstorming ne va pas être au top. Par contre, si vous allez oser « Oh, j'aimerais faire ci, c'est génial, ce serait génial si », alors là forcément, vous allez aller beaucoup plus loin dans la pertinence de vos idées. Alors avec Immobilus, tu accompagnes des gens qui veulent oser, qui ont des projets mais qui n'osent pas. Donc le but c'est qu'ils s'émancipent et qu'ils réussissent à atteindre leurs objectifs. Quels conseils tu donnes? Quel comportement simple on peut mettre en place pour évoluer dans son comportement? Pour oser, moi je pense que le fait d'arriver à oser, ça peut être à n'importe quel moment, ça peut être des petites choses, tu vois, oser essayer cuisiner quelque chose d'autre, ou on prend généralement le même chemin, tiens, cette fois-ci, je vais prendre un chemin différent, ça va me prendre peut-être 2 minutes de plus, et ne serait-ce que prendre ce chemin, ça va vous ouvrir, vous allez observer des choses, c'est la curiosité aussi, oser, c'est découvrir les choses différemment, d'un autre angle de vue, c'est oser la différence, quoi, de ce qu'on fait, sortir du cadre. Concrètement, tous les matins, je vais chercher mon pain quelque part. Je peux aller le chercher quelque part. Ça, c'est une démarche simple que je peux mettre en place dès demain matin et qui va me faire évoluer dans mon comportement. Oui, pourquoi pas. C'est avec les petites choses, c'est les petits pas qui te permettent de changer. On va pas se transformer du jour au lendemain. Quelqu'un qui n'ose pas et qui est assez dans les choses classiques aura plus de mal, quoi. Mais est-ce que toi, Lionel, tu as déjà osé un truc que tu te dis, mais j'aurais pas osé, ce serait pas arrivé, et ça m'a, voilà. Est-ce que ça te fait penser à une histoire? Souvent, ouais, j'ai plein d'histoires comme ça. Déjà, je crois que quand on crée sa petite entreprise, il faut franchir le pas, et quelque part, c'est oser. Je pense que beaucoup aimeraient oser créer leur entreprise, mais la peur de l'inconnu fait que ça ne se passe pas comme ça. Des expériences, des exemples, j'en ai beaucoup. Quand j'étais au collège, j'ai osé m'inscrire à des cours de danse quand tous mes copains faisaient du foot ou du judo. Et puis, plus récemment, on va dire il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré un homme à qui j'ai dit quelqu'un comme toi pourrait très vite devenir mon meilleur ami. Et il fallait oser le dire. Et c'était tellement sincère que 10 ans plus tard, je peux dire que cette personne-là est devenue mon meilleur ami. Ah, super. Oui, mais c'est là où tu t'aperçois que parfois, quand on a envie de le faire, voilà, après, cet ami-là aurait passé sa route, peu importe, t'aurais osé, t'aurais pas eu de regrets. Les choses, mais après, il y a de très belles, c'est similaire, il y avait une fille que je connaissais, qui était une amie d'une amie et que je savais qu'elle était très sympa, et on se croisait tout le temps. Et je me disais, mais c'est dommage parce que cette fille, je suis sûre qu'on pourrait vraiment bien échanger, ça peut être une vraie copine. Et un jour, un peu comme toi, je me souviens très bien, je me suis arrêtée, je dis, on a une connaissance en commun, et bon, je l'ai bien surprise parce que justement, on n'a pas l'habitude que les personnes nous arrêtent dans la route et sur la route, et là, pareil, également, on est devenus super amis, et je n'aurais pas fait ce pas, j'aurais pas osé. Alors c'était pas forcément facile, je me souviens très bien, plusieurs fois allez, je dois m'arrêter, allez, j'essaye. Et puis ce jour-là, j'y suis allée, j'avais confiance en moi, et c'est vraiment des petits pas qui amènent des belles histoires, quoi. C'est vrai qu'on a souvent peur de la réaction de l'autre. C'est peut-être plus vrai quand on a 20 ans que quand on en a 40 ou 60. Est-ce que tu crois que oser est plus facile quand on est jeune ou pas ? Moi, je pense que ça dépend du caractère des personnes, parce qu'il y a des jeunes que je connais et qui osent et qui n'ont pas peur, et voilà, c'est être bien dans sa peau, surtout parce que quand on n'a pas confiance en soi, c'est une histoire de confiance aussi. Et puis d'accepter que ça marche pas, parce que quand on veut vraiment que tout marche, c'est sûr que quand on ose, des fois, je pense que Lionel, comme nous on est entrepreneurs, donc des fois on a osé, ça n'a pas marché, donc il faut savoir analyser et puis repartir, ne pas se poser des objectifs et se dire ça doit être parfait. Après, peu importe, mais quand on porte ça, quand on porte cette croyance en soi et aux choses qu'on fait, même si ça marche pas, on rebondit. Donc, voilà.
Est-ce que oser, ça rend heureux? Question philosophique, hein, Françoise. Moi, je pense que tant qu'on n'ose pas, on peut pas s'en rendre compte. Donc, moi, je donnerais le conseil à tout le monde d'oser de faire des choses et puis d'écouter ce que ça entraîne chez vous. Et je pense que des petites vibrations de bonheur, forcément, elles vont arriver parce que déjà, le fait d'oser, vous pouvez en être fier. Parce qu'il y a tellement de personnes qui n'osent pas et qui passent à côté de belles choses. Donc, moi, je conseille à tout le monde d'essayer au niveau qu'il le souhaite, tranquillement, quoi. Donc, la première chose qu'on va oser faire, c'est de te contacter pour oser. Moi, je pense que déjà, l'été arrive. En fait, je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast, mais si vous l'écoutez, essayez de vous dire, OK, je dois oser au moins une chose. Et puis, si vous le faites, si vous pouvez nous partager, nous envoyer un petit mail à contact-inobulus.com et on l'apprendra parce qu'on va essayer de valoriser tous ceux qui osent les petits pas. Ça va être un peu magique. Contact@inobulus.com. Rappelle-nous comment tu écris Inobulus. Alors, I2NOBU2LUS. C'est des bulles d'innovation parce que vous êtes tous une petite bulle d'innovation et c'est l'histoire des bulles qui se rencontrent. C'est vraiment le oser que ça se fasse. C'est la rencontre qui permet les beaux changements, les belles transformations. Merci beaucoup, Françoise. Et à bientôt pour le prochain podcast.